toutes les déchetteries du SDED 52 passent en horaire d'été à compter du 1er avril. Avant d'aller en déchetterie, pensez à organiser le tri de vos déchets dans votre véhicule afin d'optimiser votre présence sur site. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet sded52.fr. Les concessions du groupe Féline recrutent dans leurs ateliers. Afin d'agrandir l'équipe, nous sommes à la recherche de mécaniciens enthousiastes, passionnés et expérimentés. Enfin, nous recherchons des carrossiers peintres qualifiés et avertis pour compléter nos équipes. Candidature à transmettre sur notre site internet groupe-féline.fr, rubrique recrutement ou à l'accueil de nos concessions. Présent au cœur du triangle Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François, Gaillard Medical Service propose la location et la vente de matériel médical. Medical Service Laura, bonjour. Spécialiste dans le transport sanitaire de personnes depuis plus de 40 ans, l'équipe est à votre écoute pour vos transports urgents ou programmés. Venez découvrir les locaux de Gaillard Medical Service lors des portes ouvertes organisées le 20 avril à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 6 avril, voici les titres de l'actualité. 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les manifestants ne lâchent pas. Unicité organise Green Day, une journée pour l'environnement. Et l'association Archéolona reprend la suite des espaces Bévaux, un chèque de 4 000 € a été remis aujourd'hui. 11e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites aujourd'hui, ce jeudi, à l'appel de l'intersyndicale à Saint-Dizier. Ils étaient plus d'une centaine à bloquer depuis ce matin le rond-point des Nations. Manon Nofontis était sur place. Nouveau jour de mobilisation nationale ce jeudi 6 avril contre la réforme des retraites. La rencontre entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale s'est soldée hier par un échec. Les syndicats continuent donc leur combat. Ce matin, à Saint-Dizier, une centaine de manifestants ont bloqué le rond-point des Nations, engendrant des perturbations sur la route nationale 4. On ne s'attendait pas forcément à grand-chose, mais bon, d'un autre côté, si elle convoque une réunion, ça devait être pour avancer. Or, si elle campe sur ses positions, je ne vois pas trop ce que ça peut apporter. Donc c'est faire une réunion pour rien, c'est certain. Donc finalement, là, ça va être la même chose de votre côté, vous allez camper sur vos positions, continuer à bloquer, c'est ça ? Nous, oui, littéralement, on campe là actuellement. En fait, nous, on n'a rien demandé au départ. C'est elle qui a modifié les choses. Nous, on reste sur une retraite avec l'ancienne réforme qui était déjà pas trop avantageuse. Mais bon, après, voilà, maintenant, on est tous unis pour ne plus aller vers ça, quoi. La journée s'est ensuite poursuivie par un rassemblement au centre-ville Bragard, avec pour surprise un théâtre de guignols. En tête d'affiche, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Pour cette 11e journée de mobilisation, ils étaient plus de 1000 à défiler dans les rues. De nouvelles manifestations seront à prévoir dans les semaines à venir. Aujourd'hui, c'était le Green Day à Saint-Dizier, une journée initiée par l'association Unicité pour sensibiliser le public et les jeunes à la préservation de la planète. Clémentine Coppola a suivi l'éco-promenade organisée cet après-midi. Bouteilles, pinces et sacs poubelles. Les volontaires sont prêts à ramasser mégots et déchets à Saint-Dizier. Une soixantaine de bénévoles ont nettoyé le quartier du Verbois et les bords de Marne toute l'après-midi. Aujourd'hui à Saint-Dizier, en partenariat avec Bon la Nature, évidemment, on a organisé 2 éco-promenades, donc des moments avec des partenaires où on nettoie un petit peu nos quartiers, la ville de Saint-Dizier. L'objectif, c'est vraiment ça. Donc une, là au départ du pump track, et une autre au même moment au départ de notre local, immeuble Tramontane au Verbois, avec d'autres partenaires, d'autres jeunes encore. Voilà, on nettoie la nature, on œuvre tous pour l'environnement. Et aujourd'hui, tout le monde a mis la main à la pâte. Du côté du pump track, l'éco-promenade a duré de 13h30 à 16h. On a sollicité l'école de la deuxième chance, qui est à nos côtés, également le collège Don Bosco avec leurs élèves, et puis on a également l'AFPA, donc la section jeune qui est à nos côtés. Voilà, donc on est heureux d'avoir pu réunir tous ces partenaires pour cette journée de sensibilisation et puis voilà pour notre environnement, parce que c'est important de s'impliquer pour elle et dans notre ville. Ce Green Day est avant tout une journée de mobilisation nationale
qui fait la fierté de l'association Unicité. Unicité nationale aujourd'hui se mobilise pour l'environnement. Il faut savoir qu'au niveau national, c'est pratiquement plus de 5000 volontaires qui vont être sur le terrain avec les partenaires, avec les élus, avec d'autres associations des territoires. Les efforts ont été récompensés puisque la journée s'est terminée avec un goûter offert par la Banque alimentaire. L'association Les Espaces Bévaux, qui faisait connaître les vestiges préhistoriques du secteur d'Andelot en Haute-Marne, a été dissoute suite au décès de son président fondateur, Denis Schmitter, il y a quelques mois. De ce fait, tous les biens matériels et financiers de cette dernière ont été donnés ce jeudi 6 avril à l'association braillarde Archéolona. Écoutez. Lors de la séance de dissolution, il a été prévu, d'ailleurs concernant en rapport avec les statuts, les biens de l'association ne pouvaient être donnés qu'à une association dont les buts sont semblables. L'association Archéolona nous a semblé tout à fait désignée, d'autant plus que Denis en avait plus ou moins parlé. Et Denis était déjà largement impliqué chez Archéolona. Cet argent va nous aider à continuer à faire découvrir l'archéologie au jeune public et au grand public à travers des panneaux explicatifs, à travers des achats d'objets, d'artefacts pour l'archéologie. On voudrait aussi faire un deuxième bac à fouet au local avec une hypogée. Donc là, on a besoin aussi de matériel. Donc on pourra investir dans le matériel archéologique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et également, demain, rendez-vous au Parc du Jard pour cette édition du 15 Info enregistrée en amont de la foire de Pâques. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.